géologue de l'université de Boston, Robert Schoch, fut surpris lorsqu'il découvrit pour la première fois le corps endommagé du sphinx. Il affirme que celui-ci représente une forme très nette d'érosion par l'eau, par de fortes précipitations, et cela ne peut pas se faire dans les conditions climatiques qui régnaient sur le plateau de Gizeh il y a 4000 ans. Schwaller de Lubix, scientifique et écrivain de la première moitié du XXe siècle, a le premier dit que l'érosion que l'on peut voir sur le sphinx s'est formée à une époque antédiluvienne. L'Égypte n'a pas toujours été cette région aride que nous connaissons aujourd'hui. Vers 3000 avant Jésus-Christ, le désert s'est étendu sur la totalité du territoire. Que penser donc de ce sphinx? Aurait-il été construit en différentes périodes? Les Égyptiens de l'époque auraient-ils copié la configuration stellaire pour la reproduire sur Terre? Quelques chercheurs se sont penchés sur la localisation du sphinx face à l'est. Le soleil se lève à chaque équinoxe de printemps devant une même constellation pendant 2160 ans environ et parcourt dans le même intervalle de temps, un par un, les 12 signes du zodiaque. Le total fait un cycle de 25 920 ans environ. Depuis plus de 2000 ans, nous voyons apparaître à l'horizon la constellation des Poissons et nous rentrons peu à peu dans la constellation du Verseau. En remontant ainsi dans le temps, on change de constellation et des chercheurs ont trouvé que le Soleil se levait sur la constellation du Lion il y a de cela 10 500 ans. À cette époque, chaque matin, le Sphinx voyait se lever à l'est la constellation dont il était le représentant sur Terre. C'est à cette lointaine époque que l'enseignement médique mentionne l'émigration des derniers survivants de l'Atlantide, les rescapés du cataclysme qui engloutit les dernières terres atlantes au cœur de l'océan Atlantique en une seule nuit et durent rejoindre la terre d'Égypte très fertile alors, bien avant la catastrophe. Ce sont eux qui, toujours d'après ce même enseignement, s'établirent en Égypte pour en faire la terre des dieux.